Bonjour à tous, je suis le missionnaire Kevin Gall. Je fais cette vidéo et je vais la mettre sur YouTube de manière à exhorter et avertir le maximum de personnes, que ce soit l'Église ou que ce soit toute personne que le Seigneur conduira à entendre cette modeste vidéo pour comprendre quelque chose concernant le royaume de Dieu et puis ce qui s'en vient sur la terre. Je m'efforce, parce que c'est l'appel, c'est l'onction que le Seigneur m'a donnée, à exhorter beaucoup de chrétiens que Dieu aime, bien évidemment, que Dieu veut détourner du mal, détourner du mensonge, détourner du péché, de manière à les sauver. Nous sommes dans des temps difficiles, beaucoup de pasteurs d'église, j'arrête pas de le dire, annonce aux chrétiens, au peuple de Dieu, que le Seigneur peut revenir maintenant les enlever, alors que c'est impossible, parce que nous devons voir les signes que Jésus a donnés dans Matthieu 24. Donc pour ça, nous devons voir l'établissement du gouvernement mondial, selon Daniel, et nous devons voir effectivement l'apparition de l'impie, la profanation du temple, selon Jésus et selon Matthieu, et nous devons voir également la grande persécution qui partira de Jérusalem. Tout ça, c'est également décrit par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et nous devons voir également les signes cosmiques. Voilà, le Seigneur ne revient pas avant tous ces signes pour enlever son Église et juger la terre. Donc beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de docteurs et de prophètes tordent le sens des Écritures. Et comme dit Pierre, ils le font pour leur propre ruine. Voilà, donc là, je continue à faire ce que le Seigneur m'appelle à faire. Je laisse le jugement à Dieu concernant les hommes, dans leur jugement à eux, lorsqu'ils discernent et lorsqu'ils jugent les exhortations que je peux donner. Bien évidemment, Dieu appelle n'importe quel prophète à juger les prophéties. Il faut faire attention de ne pas appeler quelqu'un comme faux prophète ou comme un envoyé du diable, quand ça vient vraiment de Dieu. Parce que ça, Dieu ne vous le pardonnera jamais. Et toutes les vidéos que vous avez sur YouTube, elles sont toutes justes. Donc que vous ayez le discernement, c'est vous que ça regarde, mais que vous en venez à blasphémer sévèrement, là il n'y a plus de pardon. Voilà. Donc en 2009, le Seigneur m'a donné un songe. Dans ce songe, j'étais à Paris, je levais les yeux vers le ciel et je voyais toutes sortes d'avions militaires, d'hélicoptères. Et il y avait une ambiance de guerre. Et je voyais différents endroits dans Paris, c'était comme si étaient entreposés en fait des espèces de balises qui ressemblaient à des gros missiles. Et je me souviens que la couleur de ces missiles, elle était blanche. Et il y avait une inscription en fait sur ces missiles, il y avait un gros H. Et puis je me suis réveillé. Bon, je n'avais pas forcément bien compris le sens du H, parce que je ne suis pas spécialement spécialiste dans tout ce qui est guerre. Mais le Seigneur m'a interpellé dès le lendemain dans le métro, et j'ai pu lire un journal, et ça parlait de bombes H. Et les bombes H, c'est des bombes hydrogène, c'est des bombes thermonucléaires. Bon, bien évidemment, à ce moment-là, j'ai frissonné, j'ai compris que j'étais en train de recevoir une prophétie du Seigneur et que je devais crier ça sur les toits. Je l'ai fait en 2010, rapidement, mais là, le Saint-Esprit me pousse à le faire, maintenant même, pour préparer les églises à ce qui s'en vient sur la terre, et notamment en France. Et donc, je parle clairement d'une guerre civile et d'une guerre mondiale. Bon, dans mes vidéos, mon travail ne se résume pas à YouTube, hein, bien évidemment, je suis missionnaire, donc je fais beaucoup de choses en dehors d'Internet. J'avais parlé à l'époque de Paris qui était sous le feu, en fait, hein, Paris attaqué, Paris sous la guerre. Je ne pense pas que Paris soit la seule ville qui sera attaquée en France. Je vois plutôt
Je vois plutôt la France dans un massacre, dans un bain de sang et de feu. Donc là, je signe, hein, le tampon il y est, venant du Seigneur. Nous arrivons maintenant à une guerre civile, à une troisième guerre mondiale. Et à l'issue de l'issue de ce grand conflit, viendra donc l'émergence du gouvernement mondial, qui sera l'accomplissement de la prophétie de Daniel, d'accord, concernant le quatrième animal. Daniel chapitre 7, vous lirez. Donc nous ne sommes pas du tout à un temps où Jésus peut revenir ce soir. Là, les pasteurs et les prophètes et tous les docteurs auront des comptes à rendre au Seigneur, parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas fêter Noël, mettre des guirlandes, des sapins de Noël, et on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'église, ça c'est sûr. Le Seigneur me montrait qu'il fallait avertir les chrétiens par rapport à un point qui est extrêmement important. Quand je dis les chrétiens, je parle à des chrétiens que Dieu aime, à des vrais chrétiens qui sont fidèles, qui sont attachés à lui, que Dieu aime, que Dieu garde dans la vérité, que Dieu garde éclairé dans le discernement, dans le jugement qui vient de lui, et dans la crainte de Dieu. Je ne parle pas des faux frères, des faux circoncis, qui eux sont éclairés d'une manière douteuse, et qui, au lieu de bâtir avec Christ, ils détruisent. C'est ce que nous voyons à l'heure actuelle. Il est évident que les exhortations concernant la repentance, la majorité des exhortations, ça concerne tous ceux qui ont la possibilité d'entendre. De la même manière, là, ce que je vais vous expliquer, j'espère que vous allez le comprendre. Normalement, si vous avez le Saint-Esprit, vous devez le comprendre, vous allez y arriver. Il n'y a aucun orgueil là-dedans, ce que je vous dis, c'est la vérité. Le Seigneur me montrait que Satan allait réussir à séduire beaucoup de chrétiens pendant cette période de trouble en France, en les incluant dans un combat qui n'est pas le combat de Dieu. En les incluant dans des partis politiques, en les incluant dans le mensonge, en les incluant à soutenir une résistance, une dissidence, une nation, une patrie bleu-blanc-rouge qui n'est pas la leur. Alors là, il faut comprendre quelque chose. Quand vous êtes devenu chrétien, né de nouveau, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été transféré d'un royaume à un autre. Vous êtes passé du monde et du royaume de Satan à Christ et au royaume de lumière, au royaume des cieux. La patrie des chrétiens français, c'est pas la France. La patrie des chrétiens véritablement nés de nouveau, c'est le ciel, c'est la Jérusalem céleste. Normalement, le Saint-Esprit a dû faire un travail dans votre cœur pour vous sortir spirituellement, pour vous sortir au niveau de l'attachement, au niveau de l'âme, de toute chose qui concerne ce monde. Et bien évidemment, votre amour pour votre patrie, la France, ou les valeurs françaises, républicaines, etc., démocratiques, bleu, blanc, rouge, etc., etc., tout ce qui est historique et tout, votre culture française, votre culture, tout ce qui était tout ce qui constituait vos valeurs lorsque vous étiez de nature adamique, tout ça c'est parti, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, Dieu va juger la terre, il va juger beaucoup de nations à cause de leurs péchés, la France ne va pas y échapper, et bien évidemment, Dieu va se servir de Satan. C'est Satan qui s'occupe de frapper les uns sur les autres, les méchants, les uns contre les autres. Il est évident que le Seigneur ne veut pas que l'Église se mêle de toute violence, quelle qu'elle soit. Donc, si on vous incite un jour à prendre des armes, il ne va pas falloir prendre les armes. Normalement, ça devrait vous paraître logique, ce que je dis. Si vous avez lu les évangiles, si véritablement vous êtes né de nouveau, vous appartenez au Seigneur, vous savez qu'on n'est pas du tout appelé à prendre les armes. Quand j'entends un chrétien dire « si la France se fait envahir, ben je prendrai les armes parce qu'il faut la défendre », GM. Il faut l'évangéliser. Voilà. Le problème, c'est que vous avez des pasteurs comme ça. Quand vous en êtes à mettre un sapin de Noël à côté du pupitre et que vous prêchez la parole de Dieu, vous pouvez facilement en être à encourager les chrétiens à se défendre.
facilement, largement, il n'y a aucun problème avec ça. Ça me fait pas rire en vérité, hein, mais c'est ce qui va se passer. Donc beaucoup de chrétiens seront séduits par Satan, ils vont rentrer dans des combats, c'est déjà le cas en fait, hein, au niveau de l'idéologie, etc. Ils sont sortis de l'évangile. La politique du royaume, c'est la politique de l'évangile, c'est l'évangélisation même. Donc arrêtez avec cette histoire de liberté d'expression, tout ça, ça appartient au diable. Il n'y a pas de liberté d'expression pour dire ce qu'on veut, etc. Les hommes sur cette terre qui sont de race adamique, eux, ils voient des pays, ils voient des républiques, ils voient des royautés, etc. Les vrais chrétiens, eux, c'est terminé tout ça. Ils sont éclairés. Ils voient une théocratie, ils voient un seul Dieu, un seul roi assis sur un trône, qui est en train de gérer toute la terre. Et c'est ça qu'il faut expliquer au monde. Et Satan n'est qu'un instrument. Donc, il ne faut pas du tout que les chrétiens soient impliqués dans ce conflit, d'une manière ou d'une autre. Il faut au contraire qu'ils s'en sortent, qu'ils s'en extirpent, qu'ils s'en détachent, d'accord, qu'ils restent purs au niveau des mains, qu'ils restent purs au niveau de la bouche, qu'ils continuent de prier pour les hommes politiques, qu'ils n'entrent pas justement dans des élans de personnes qui n'appartiennent absolument pas au Seigneur. Là, je parle l'élan de la dissidence, qui est par exemple Soral, Dieudonné, etc., faire des quenelles, des choses comme ça, etc. Tout ça, même si c'est de l'humour, etc., on n'entre pas dans ces choses. C'est contraire à la bienséance, c'est contraire à l'Esprit de Dieu, c'est contraire à tout esprit qui est en haut, quoi. Donc, je vous invite à arrêter de suivre de tels hommes, d'accord? Il faut s'attacher à Christ. C'est Christ qu'il faut regarder, et c'est par le Saint-Esprit qu'il faut parler, et qu'il faut agir. Donc c'est bien de s'aimer les uns et les autres, mais il faut que tout le monde parvienne à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et tout le monde n'y parviendra pas à la nouvelle naissance, parce que c'est un miracle de Dieu, ça. Et tout le monde n'est pas appelé comme élu dès la fondation du monde. Même s'il faut prêcher la croix à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'entendre. La possibilité d'entendre, ça ne peut venir que de Dieu. Donc, je vous prophétise, je vous annonce qu'il y a un gros nuage noir au-dessus de la France, grosse puissance démoniaque, un gros jugement à venir, et les chrétiens devront s'abstenir de rentrer dans un conflit, d'accord? Ils devront au contraire prier, alors là, beaucoup prier, rester connectés au Seigneur, rester connectés je réponds au mal par le bien, et rester connectés pour l'évangélisation. Parce que le but de tout ça, c'est non pas d'éviter la guerre, parce qu'il est inévitable, hein, Dieu s'est arrêté, tout ça, ça va arriver, c'est sûr. Depuis longtemps, c'est prévu. Ça date pas de maintenant. Il faut que les chrétiens soient préservés. Voilà. Il ne faut pas que les chrétiens rentrent, donc je le répète, dans un mouvement de dissidence, quel qu'il soit. Parce que le mouvement de dissidence, ça va terminer en guerre, tout ça, en bain de sang. C'est évident. C'est évident. Donc j'exhorte tout chrétien à sortir de tout mouvement politique, qui ne prenne pas parti à ce qui se passe sur cette terre, autre que prendre parti pour Christ, défendre la vérité, défendre la justice de Dieu, combattre avec les armes spirituelles de Dieu, et bien évidemment garder la justice, garder la sanctification jusqu'à la fin, bien évidemment, ne pas se soumettre au mal, résister au mal, et puis sauver le maximum de personnes autour de vous. Personnellement, je suis quand même très inquiet sur ce qui s'en vient, parce que je me dis que si les églises sont déjà dans un état lamentable et que le Seigneur exhorte les vrais chrétiens à en sortir, de manière à échapper à beaucoup de farces spirituelles, je me dis aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens isolés, qui ne sont pas forcément bien enseignés, guidés, et même s'ils ont le Saint-Esprit, il va vraiment falloir prier, parce qu'il faut aucun chrétien se perde. Hein. Donc là, il va vraiment falloir prier, parce que les temps vont vraiment être difficiles, la tentation au mal va vraiment devenir facile, c'est déjà le cas.
Il va falloir prier. Il va falloir prier. Video introduction. This message is directly from God, using my voice, as I received it during prayer. This is the Lord's message, which I have recorded on my tape recorder. There are over 2,000 recorded messages from God since 1990. All of the Lord's words can be read at www.prophecy.org. Most people will not believe it, but that is the whole truth and nothing but the truth, as God is my witness. Some of the tape recordings were edited to remove interfering background noises, such as random coughs, etc. But all the words are original. Yours in Christ, Raymond Aguilera. Saladameo Guruha Mahakupeke Shri Rama Upeke Pikupaha Ke Suha Diu Sohoro Mehakube Horahi Tarorama Pakupiske Hahi Diu Sohahi. The hammer will strike the anvil at 3. Mark my words. The hammer will strike the anvil at 3. Push the button, they'll say. Push the button, they'll say. Now is the time to push the button. Vengeance is mine, vengeance is mine. Vengeance is mine. Push the button, push the button. All will come down. All will be in ruins. Push the button, push the button. That's the way it will be when Paris will fall. Push the button. Paris and its people will be destroyed, for the madman has total control of the button. Mark my words. Place it on your calendar. The day that the button is pushed will start the beginning of the end. It will become a day of mourning, a day of evil, a day of celebration, a day of the end. For what I stated will come to be exactly at 3 o'clock, for the hour and the day will manifest the beginning of the end. On the day of the storm, when the lightning will strike, when the wind will blow, when
Prophétie. Rêve. 2 avril 2011. Paris. Paris a été rompu en deux. J'ai vu un grand tremblement de terre qui se passait à Paris. La terre s'est coupée en deux, et au milieu de cette fosse de séparation brillait une lumière éclatante. La ville était complètement détruite. Ce rêve m'a beaucoup ému. J'éprouve une grande tristesse pour le peuple français. Cher peuple français, je vous en prie, réveillez-vous, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu et faites sa volonté. Abandonnez vos péchés avant qu'il soit trop tard et que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Le Seigneur a dit, mon peuple périra par manque de connaissance. Cher peuple français, cherchez maintenant la connaissance du Seigneur. Priez au Seigneur. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Vivez une vie de sainteté. Soumettez-vous au Seigneur Jésus. Je vous avoue être très choqué par ce que j'ai vu, par cette vidéo. Je veux vous prévenir, afin que vous ne mouriez pas dans vos péchés, mais que vous vous repentez maintenant, avant le jugement. Prophecy. Dream. 2 April 2011. Paris. Paris broke down into 2 parts. I saw a big earthquake happened in Paris. The city broke down into 2 parts. There was a big separation in two. In the middle of Paris, a big hole, lightning, and the city was really destroyed. I was deeply moved from this dream. I have too much sorrow for French people. Dear French people, I beg you to wake up, repent and turn to God and make His will. Forsake your sins before it's too late and God's wrath descend on you. The Lord said, my people perished because they have no knowledge. Dear French people, seek now Lord's knowledge. Pray to the Lord. Ask Him forgiveness for your sins. Live holy life. Submit to Lord Jesus. I admit being shocked for what I saw. By this video, I want to inform you that you would not die in your sins, but you repent now before judgment.